C'est moi ou il y a une odeur de fumée? Ouais, on dirait qu'il y a un feu un peu plus au nord. Ne laissez pas s'approcher d'elle. C'est bon, on va les... Oui, lieutenant Nyla Harper, c'est pour signaler un feu qui s'étend rapidement. Je suis sur le sentier qui part entre Pullman et Harriman. L'homme adressa un sourire inquiétant au policier, et la situation dégénéra complètement. Toute l'attention du commissariat fut détournée, ce qui lui offrit l'occasion parfaite de passer à l'acte, et d'assouvir ses pulsions les plus sombres. À l'extérieur, il se présentait comme un mari attentionné et un père modèle, et lorsqu'un problème survenait, il laissait toujours son épouse, au caractère bien plus affirmé, prendre les devants. Vous êtes là pour nous aider ou pour nous surveiller? Oh, je crois pas que la police va avoir le temps de nous harceler aujourd'hui, chérie. Ils seront bien assez occupés comme ça. Allez, viens, mon grand, on va faire nos valises. Faut pas traîner. Ça fait vraiment froid dans le dos de le voir jouer le rôle du bon père de famille. Ils lui servent de couverture et ils en savent rien. Une fois le conflit déclenché sur place, le refuge sombra rapidement dans le chaos et les disputes. Voyant les policiers perdre le contrôle de la situation, il abandonna sa femme pour lui servir de couverture, et se dirigea seul vers l'endroit qu'il avait choisi depuis longtemps pour commettre son crime. Je t'avais demandé de surveiller Glaser. J'ai entendu du bruit, je suis venu voir. Madame Glaser, vous pouvez me dire où est votre mari? Pourquoi? Vous voulez encore le harceler? Il a rien fait. Lorsqu'Harper apprit que le tueur en série qu'elle traquait depuis si longtemps s'était échappé sous la surveillance même des forces de l'ordre, elle entra dans une colère noire. Elle se dirigea aussitôt vers l'épouse du suspect, et lui demanda sèchement où se trouvait son mari. Mon mari est innocent. Ce que vous faites, c'est du harcèlement. Vous devez revenir sur Terre parce que vous planez complètement. Votre mari est un psychopathe et il est sur le point de commettre un nouveau meurtre maintenant. Alors soit vous êtes complice de ses actes, soit vous êtes dans le déni le plus total sur sa vraie nature. Et là, ça frôle le pathologique. Comment osez-vous? Alors que ce soit bien clair, madame. J'ai autre chose à faire que de vous gérer. Si vous avez ne serait-ce qu'une petite... Pendant que les deux femmes se disputaient, Nolan tenta de parler au jeune garçon resté à l'écart, mais sous l'influence de son père. L'enfant se méfiait profondément des policiers. Avec patience, Nolan lui expliqua qu'il voulait simplement s'assurer que son père était sain et sauf. Le garçon finit alors par révéler un indice crucial. Je vous interdis de vous approcher de mon fils. Madame, Théo vient de nous dire à l'instant que votre mari a un deuxième véhicule, un van marron. C'est un enfant, il ne sait pas de quoi il parle. Il ment. Une caméra routière a filmé Glaser et sa victime dans un 4x4 vert. En découvrant que son mari avait appris à leur fils à mentir depuis des années, la femme n'en revenait pas. En repensant à de nombreux détails du passé, elle réalisa qu'au fond d'elle-même, elle soupçonnait déjà son mari depuis longtemps. J'ai une idée de là où il pourrait être. On a une maison. Personne n'y va jamais. C'est la maison de ma mère.